On ne vient pas sur les réseaux sociaux parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tout le monde y est. Ça dénote, ça découle vraiment d'une stratégie claire, pensée, travaillée en amont. On y va pourquoi? Qu'est-ce qu'on recherche? On veut accroître le chiffre d'affaires en termes de vente, on veut accroître notre autorité, on veut accroître le nombre de personnes qui nous connaissent, qui savent ce qu'on fait. En fonction de l'objectif que vous fixez, il y a la stratégie qui va découler. Et en fonction de cette stratégie, vous saurez s'il faut être sur Facebook, s'il faut être sur WhatsApp, s'il faut être sur LinkedIn. Et tous les canaux ne sont pas adaptés à tous les secteurs d'activité, j'ai envie de dire, ne sont pas adaptés à toutes les politiques. Par exemple. Être sur tous les réseaux sociaux qui existent obligatoirement, non, c'est pas obligé. C'est vraiment pas obligé. Surtout si on n'a pas la capacité de tous les gérer de façon efficace. C'est très important. Être sur une page, c'est de pouvoir gérer cette page de façon très efficace. N'est-ce pas? De poster du contenu ou des images susceptibles d'avoir une réflexion négative sur l'entreprise. Aujourd'hui, en tant que collaborateur d'une entreprise, vous êtes un ambassadeur de cette entreprise-là, sur les réseaux sociaux. Et très souvent, je n'ai pas de chiffre là-dessus, je pense que certains recruteurs vont même checker sur les pages Facebook personnelles pour voir à qui on a affaire exactement. Parce que c'est un mec qui est tous les week-ends en train de faire le show en bas de lui, il poste des photos bizarres. C'est un gars qui est sur tout le monde partout. Alors, quand il se réveille le matin, il est sur tout le monde, depuis le chef de l'État jusqu'au nom de la liberté d'expression. Bon, un gars pour savoir donner dans votre entreprise, c'est sûr qu'il va passer son temps à vous créer des envies que de vous trouver des solutions. Donc, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, il faut faire attention parce que vous représentez, sans le savoir, votre entreprise. Et si on sait que vous travaillez dans telle entreprise et c'est vous qui faites ça, donc les gens de la base, les conseils sont. Du coup, il faut faire attention. Évitez aussi de partager systématiquement tous les posts sans s'assurer de la véracité de ces informations. Il y a des fake news, je vous apprends bien. Il y en a à provision. Il faut vraiment faire attention avant de partager, avant de diffuser quoi que ce soit. Et la loi, je pense, aujourd'hui, rend aussi responsable celui qui partage une information autant que celui qui l'a diffusée à l'initiale. Donc, pour rien comme ça, vous allez vous retrouver dans des problèmes parce que vous pensez bien faire. Il faut faire attention. Il faut prendre le soin de s'assurer que l'information est vérifiée. Déjà, elle vient de qui? Quelle source? Est-ce que c'est un média crédible? Est-ce que, avant de partager? Et moi, généralement, quand je ne suis pas très sûr, franchement, je laisse tomber. Même je l'aime, je ne le mets pas. Parce qu'on peut vous retrouver avec le gel. Ah, tu as aimé ça, tu as liké ça, donc tu es d'accord. Laissez ces émotions prendre le dessus dans cette publication. Statut visé. La nation champion est statut visé. Maintenant que professionnellement, il faut faire attention. Ah oui, il faut faire attention. Moi, je suis très souvent gêné quand je vois certains statuts de collaborateurs qui sont partenaires, qui sont clients chez moi et tout ça. Il y en a qui disent c'est mon mur, c'est mes gars, si tu viens au Yada, je te reprends aussi. Après, il faut savoir que dans le domaine public, quand vous pensez quelque chose du domaine public, ça ne vous appartient plus. Ça ne vous appartient plus. Ça appartient à la communauté. Et si vous captez la sensibilité de la communauté, ben vous devez répondre. Et même si c'est votre statut WhatsApp, vous êtes en relation avec des fournisseurs, des partenaires, un certain nombre de personnes qui peuvent être choquées par ce que vous faites. Donc il faut faire attention. Vous pouvez porter atteinte à votre entreprise comme ça. Et puis éviter les sa vie privée. Ça, c'est franchement le truc qu'il faut franchement éviter de faire. Sa vie privée. Je ne comprends pas qu'on ait envie de partager ses joies, ses succès et tout ça. Je comprends, je suis d'accord avec, mais encore, il faut filtrer. On ne peut pas tout poster sur les réseaux sociaux. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'entre nous, nos enfants vont porter plein contre nous demain. Parce que l'enfant, il n'a même pas encore 3 heures de vie. Bienvenue champion. Il n'a même pas demandé ça. Le pauvre, il est innocent, il ne sait même pas ce qui se passe.